vais appeler Makeba. Bonjour Makeba. Bonjour. Une autre Napi qui fait partie de Napi Galsen aussi. Depuis combien de temps tu es Napi Makeba? Depuis avril 2010. Depuis avril 2010. Oui. Et tu as décidé de le faire pour quelle raison? Disons que j'ai eu une relation assez controversée avec mes cheveux durant toute mon adolescence. Donc voilà, je ne les aimais pas, j'assumais pas. Et puis par hasard sur Internet, je suis tombée sur un groupe de filles. C'était des filles bouclées qui se revendiquaient, elles assumaient et j'étais impressionnée, voilà. Et je me suis rappelé que je ne savais plus à quoi je ressemblais. J'aimais bien mes cheveux défrisés, je dépensais beaucoup d'argent, beaucoup de produits. J'étais une product junkie. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de voir à quoi je ressemble. Et puis j'ai compris que c'était plus que les cheveux, voilà. Quand on parle de nappy, c'est s'accepter en tant que noir, voilà. On a des traits négroïdes, la peau foncée, de trouver ça beau. Et voilà, j'ai été encouragée par les filles, j'ai fait la transition. J'ai aimé la transition. Tu as transitionné pendant combien de temps? Pendant 7 mois. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de mes cheveux. C'était doux, c'était bien mieux. Les cheveux défrisés avaient l'air tout fragile devant les cheveux naturels. Et puis j'ai big shopé et puis voilà. D'accord. Et pour ton entourage, est-ce que ça a été bien pris ou pas? Au début, non. Par exemple, j'avais des amis, des garçons et même des filles qui me disent non, c'est pas joli, voilà. Ça fait un peu désordonné, tout ça. Et en plus, c'était la longueur surtout du genre, mais tu es folle, c'est court, tu sais, les cheveux courts, c'est pas féminin, tout ça. Mais d'autre part aussi, j'ai eu des voisins, des amis qui ont apprécié, qui ont dit non, c'est joli, c'est mignon. Donc c'était partagé. D'accord. Et tu penses que le retour au naturel actuellement, est-ce qu'il se fait par conviction ou par effet de mode? Ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de retour. Il y en a qui le font parce qu'elles ont une mauvaise expérience avec le défrisage. Elles sont déçues. Il y en a qui le font parce que voilà, il y a Amber Rose, ça fait courageux. Il y en a qui le font pour revendiquer leur identité. Voilà, je pense qu'il y en a qui le font aussi pour changer de tête. Oui. Il y en a qui le font parce qu'elles ont eu dire les cheveux naturels, vous savez, ça pousse très vite. En espérant redéfriser, du genre voilà, j'ai un mariage là et puis je redéfrise. Donc Et voilà. est-ce que tes cheveux poussent vite depuis que tu as coupé? C'est impressionnant. J'aimerais pouvoir vous montrer une photo, mais franchement, De quand tu as fait la transition? c'est incroyable. Et là, c'est parce que c'est shrinké. Oui. Mais sincèrement, j'ai au moins 1 centimètre par mois. Au moins 1 centimètre. Alors qu'on dit non chez les noirs. Oui. Bon, c'est vrai que c'est juste des généralités. Oui. Mais franchement, là, je suis à presque 23 centimètres. Chaque mois, j'ai au moins 1 centimètre. C'est impressionnant, ouais. Je suis convaincue. T'es convaincue maintenant? Ouais, Tu risques pas de retourner au Non. défrisage? Non, c'est clair que les séances de démêlage peuvent être un peu longues parfois, mais rien à dire, j'aime mes cheveux. Est-ce que tu utilises des techniques particulières pour prendre soin de tes cheveux ou bien juste... Alors, je suis un peu paresseuse, donc je fais juste un wash and go. Ça veut dire que je les mouille et puis je sors avec les cheveux mouillés. Je ne peigne pas tous les jours, ça me prendrait trop de temps. Est-ce que peigner aussi abîme les cheveux ou c'est juste... Il ne faut pas les peigner tous les jours. D'après mon expérience, il ne faut pas les peigner tous les jours. Il faut juste les peigner une fois par semaine, c'est bon. Une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Commencer avec la main, peigner des pointes jusqu'aux racines. Et c'est encore mieux s'il y a un produit à l'intérieur pour faciliter. Merci beaucoup Makeba. Allez, merci. Corinne, on appelle Corinne. Oui. Je me rendais contractée parce que bon voilà, on est un peu stressé mais bon. Donc Corinne, Oui. t'es nappie depuis combien de temps? Ça va faire 1 an en octobre définitivement. Mais le jour exact, je sais pas parce que j'ai coupé progressivement. Je tenais trop à mes petites longueurs, donc j'ai pas eu un jour où j'ai vraiment coupé. Donc voilà, donc c'est que c'était en octobre, mais 1 an déjà de neige. Et qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas? D'abord, ça revenait trop cher. D'abord, c'est entretenir des cheveux à Dakar. Bon, les salons sont chers et puis tu peux pas te faire des coiffures aussi facilement. Les greffages, ça te coupe des cheveux. Donc, tu décides, bon, qu'est-ce que je fais? Je coupe. Donc là, j'ai coupé progressivement et puis voilà. Et puis j'ai aimé la texture de mes cheveux naturels. Ça faisait longtemps et j'ai aimé. J'ai dit, pourquoi pas aller ensemble dans l'histoire des cheveux naturels. Et puis voilà quoi. C'est pour ça.
Et autour de l'entourage, comment ça s'est passé? Bon, ah là là, bon, comme là, il n'y a pas la famille ici, c'est surtout les copines. Oui. Ah, il y a une là, elle, je vais pas l'oublier. Elle dit, mais toi, tu veux retourner à l'Antiquité ou quoi? Je dis, oh non, ce sont mes cheveux. Et puis je dis que non, mais c'était terrible. Les 3 premiers mois, c'est moche, c'est très moche, c'est vraiment moche. Et puis, T'avais coupé un ras ou bien juste même pas, j'ai coupé un peu. J'ai même pas coupé à ras, non. J'ai coupé vraiment un peu progressivement. Mais pour me retrouver sensiblement avec 2 ou 3 centimètres de cheveux. Mais bon, c'était pas accepté. On se disait que c'est négligé, c'est moche. Et puis voilà, que des frises. Mais viens, je te tresse, moi je sais tresser. Tu vas pas payer. Et puis je dis que non, c'est bon pour moi et tout ça. Et puis je préfère mes cheveux. une vraie volonté de te forcer à changer de coupe? Ouais. Et puis elles étaient déterminées. Puis on me montrait des catalogues. On dit regarde mes cheveux comment c'est lisse. Et puis voilà, mais elle, entre-temps, elle a une alopécie ici. Il n'y a plus rien devant. Mais elle me dit regarde, mais c'est lisse, c'est long. Je dis bon, Graoul, reste avec tes cheveux. Moi, je veux pas. Je préfère mes cheveux naturels. Je les préfère comme ça. Tu et puis penses je les aime. que en fait, le retour au naturel, en fait, s'oppose un peu au fait de se défriser les cheveux, de vouloir ressembler au canon de beauté européen, ou juste que tu veux retrouver ta propre identité, donc Ouais, c'est sais surtout pas. pour moi. Le retour au naturel, c'était pour moi, de retrouver mon identité. Et puis à la longue, tu finis par comprendre que, ah oui, c'est vrai qu'on est. Et le défrisage, c'est seulement pour ressembler genre au modèle européen. On veut défriser, on veut le cheveu lisse. Et puis tu finis par comprendre beaucoup de choses quand tu reviens au naturel. Tu te dis, mais pourquoi ça? Quand tu lis beaucoup de bouquins, tu essaies de voir l'histoire du défrisage, mais c'est vraiment triste. Et puis ça te motive encore. Tu te dis, non, là, je peux pas, je décide, je m'assume comme ça, quitte à ce que les gens pensent que, bon, voilà, elle va pas bien ou bien. Non, je dis, non, je préfère mes cheveux naturels. Mais bon, c'est pas trop accepté. Les gens. Est-ce que c'est facile de marcher sur les Ah, rues de Dakar les rues de Dakar, avenue Ponty, bien sûr les Wi-Fi, ils vont dire Massista et tout. Mais après, ils ont dit que. Et puis il y avait d'autres amis, ils me disaient, mais toi, voilà, j'aime bien ton look. Je dis, ah bon? Tu dis oui, parce que tu as ton côté rebelle. Je dis, ah non, moi je suis pas rebelle. Hein. moi je vais bien. Oui, en fait, les cheveux, c'est un oui, peu et puis pour machin en aller en info, puis on trouve ça tellement courageux, et puis on te colle qu'elle est anticonformiste, anti-ceci, anti-ceci, elle est rebelle, elle est révoltée par quelque chose, et puis voilà, je dis que non, moi je préfère mes cheveux naturels. Puis en plus, c'est pas trop cher d'entretenir les cheveux naturels, donc voilà, et puis bon, mais finalement on finit par accepter, mais il y a toujours cette petite question, on dit, mais et le jour où on va t'inviter à une soirée, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, on va trouver un truc à faire. Je dis, mais tu vas pas défriser? Je dis, non, je vais pas défriser. Et le jour de ton mariage, je dis, non, je vais pas défriser. Tu vas venir? Je dis que, mais attends, nos parents se marient en afro avant, mais pourquoi ne pas reproduire ça? Et c'est magnifique. Et puis bon, voilà. Bon, je sais pas trop comment les parents vont prendre, ils m'ont pas encore vu. Ils savent pas trop à quoi. Ils savent bon, que je suis revenue au naturel, mais c'est que ils savent pas que j'ai adopté la mode afro, quoi. Donc on va voir. Je vous dirai après comment ils ont pris. Et par rapport aux produits ici sur Dakar, est-ce que c'est facile d'en avoir ou pas? Non, c'est vraiment pas facile, vraiment pas du tout facile pour avoir les produits. Le seul produit de base et efficace qu'il y a ici, le karité. Les autres huiles, c'est compliqué, soit c'est pas adapté aux cheveux, soit c'est pas bien pour ta texture, c'est difficile. Même l'huile de ricin, parfois, bon, moi, par exemple, ma première utilisation de l'huile de ricin, je n'ai pas trop aimé pour les bouts et tout ça. Bon, ça reste le karité, l'huile de choix. Mais bon, on a eu l'occasion de tester d'autres huiles. On a fait venir des huiles du pays pour voir si c'est mieux. Et puis voilà, mais c'est vraiment mieux. On a fait venir, par exemple, l'huile de palmiste, l'huile de coco pure. Et puis voilà. Et puis ça passe. Mais les huiles ici, c'est pas facile de les avoir. Il n'y a pas une boutique genre phare. Et puis on m'a dit que bon, allez dans telle boutique, vous allez trouver tous les produits, que vous voyez ce que les filles ont posté sur Internet et tout. Voilà, donc c'est tout. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Mais on fait avec. Merci beaucoup. Ok, d'accord. C'est bon. Merci. Merci beaucoup aux filles, et merci beaucoup à Papa et à vous. On va poser des questions. Non, mais c'est bon, elles ont déjà tout dit, donc j'ai rien à ajouter. Ah non, il faut que tu Faut expliques juste- d'où oui. ça vient, Napi. Napi, faut que tu le mot expliques Napi, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que au début, lorsque les Noirs ont commencé à être exportés, la traite, on peut le dire comme ça, les Noirs commencent à être exportés de l'Afrique pour être amenés aux États-Unis. Les maîtres esclaves ont assimilé les cheveux des bébés et des Noirs en général à la texture
pardon, la texture des, des couches des bébés blancs. Donc ils ont dit que c'était le nappe, donc un peu cotonneux, difficile à coiffer, rebelle. Et les esclaves ont commencé à prendre cela comme, comme quelque chose de négatif, un défaut chez eux, et ils ont voulu rectifier ce défaut. Et pour rectifier ce défaut-là, c'est enlever les cheveux nappis. Et c'est comment? C'est soit en ayant une relation avec des blancs, ce qui allait changer la texture des cheveux, ou en essayant de discipliner ses cheveux. Discipliner comment? Soit en utilisant des techniques un peu agressives pour les cheveux, ou en cherchant une autre technique comme le défrisage plus tard. Donc nappy, ça veut dire cotonneux, et là maintenant nous avons pris ce terme, pas nous, mais les femmes qui ont commencé à revendiquer la culture nappy, les cheveux nappy, pour l'assimiler à la texture des cheveux des noirs. Donc ça peut être des cheveux crépus, des cheveux bouclés, des dreads comme pour Marietou, et voilà, c'est ça nappy pour moi. D'accord. Et comment tu te sens? Moi je me sens super bien, mais c'est juste que au niveau de l'entourage ça passe pas très bien. On te force toujours à te tresser ou à te couvrir les cheveux comme si c'était une tare. Moi je comprends pas pourquoi, ce sont mes cheveux. Je suis née avec ce type de cheveux là, pourquoi essayer de les cacher en faisant des mèches ou en faisant un tissage? Je comprends pas quoi. Ce sont mes cheveux à moi. Si les autres n'aiment pas, c'est leur problème à eux. Ça n'engage que, mais mes cheveux à moi, ils sont à moi, je les traite comme je veux. C'est ce que je voilà. C'est ce que je veux faire passer, le message que je veux faire passer. Et financièrement, est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça a beaucoup de coûts? Absolument pas. Moi, je n'utilise pas une quantité de produits pour mes cheveux. J'utilise juste le beurre de karité, les huiles, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, l'huile sèche. 5 huiles, ouais, j'ai 5 huiles et mon beurre de karité. Et ensuite, lorsque je fais les masques, j'utilise de l'avocat, je peux utiliser de la banane, je peux utiliser tout ce que j'ai en main, quoi. J'ouvre mon placard, je regarde ce qu'il y a et je vois ce qui va avec mes cheveux. Même l'huile d'olive de ma cuisine, j'utilise pour mes cheveux aussi. Donc ça n'engage pas beaucoup de frais. Les huiles, je les ai à 2 € dans un magasin. Je ne dirai pas le nom, mais voilà. Partout où on est, on pourra trouver des huiles pas chères, quoi. Faut juste trouver le bon endroit ou bien demander aux filles qui sont sur les sites. Parce que de plus en plus, il y a des sites qui se développent et les filles échangent les bons coins, les bons plans pour leurs cheveux. D'accord. Et quel message tu voudrais transmettre? Le message que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est que la femme africaine, en fait, chaque personne sur Terre doit pouvoir être fière de son identité. C'est même pas de la fierté, mais on l'est. On n'a pas besoin de l'afficher ou bien de l'expliquer, etc. On l'est, on l'assume. On est noir, on est noir. T'es blanc, t'es blanc. T'as des cheveux crépus, t'as des cheveux crépus, t'as des cheveux lisses, t'as des cheveux lisses. Chaque chose que tu fais n'engage que toi, et dès l'instant que tu l'assumes, les autres doivent te respecter et le tolérer. S'ils n'arrivent pas à le tolérer, moi je me dis que personne ne doit forcer une autre personne à faire ce qu'elle ne veut pas. Si la personne a des cheveux crépus et que ça te dérange, ne la regarde pas, c'est simple. Si tu la regardes pas, elle passe, tu passes. Il n'y a pas de violence à faire, de violence verbale, de violence physique. Il faut s'accepter comme on est. Moi je ne force personne à devenir un nappy comme moi, je l'ai été. Je l'ai été parce que j'ai vu autour de moi sur internet des gens qui avaient des cheveux défrisés, qui les ont coupés et qui se sentaient bien avec et qui avaient des cheveux sains. C'est pas forcément la longueur qui compte, mais la santé des cheveux. Parce qu'on voit des gens qui se défrisent, qui ont des cheveux, des problèmes de chute de cheveux, d'alopécie, etc. J'ai même vu une histoire où la femme a eu à faire des poursuites judiciaires contre une entreprise de défrisage parce qu'elle avait les cheveux bousillés, elle n'arrivait plus à avoir les cheveux qui poussent. Donc maintenant, là, elle a fait des implants, etc. Donc je me dis, j'ai les cheveux afro, je les garde. La personne qui n'a pas les cheveux afro, c'est pas grave, mais je dis que moi, mes cheveux afro, j'arrive à les coiffer, à prendre soin d'eux, comme quand j'avais les cheveux défrisés. Donc si quelqu'un veut revenir au naturel, les moyens sont là pour le faire. Les gens sont là pour vous parler. Après, autour de l'entourage, il faut juste être convaincu de ce qu'on a fait. Lorsqu'on est convaincu, on arrive à convaincre les autres. Tout simplement. Quel message positif. Donc, on va demander aux femmes de nous rejoindre, femmes africaines, que voilà. Donc, on fait la pub de la page qui est Nappy Galsen sur Facebook. N'_HA2PY Galsen, Galsen. Et vous aurez le plaisir de nous voir sur ndiachar.com, www.ndiachar.com, votre association de faire la pub panafricaniste. Voilà, merci, au revoir. On salue Cher.
Bonjour cher. Bonjour cher. Bon, Et bah, bonjour à tous les Ndiatia. Voilà, elles sont toutes belles sur la page, donc n'hésitez pas. Au revoir, ce fut un plaisir. Merci beaucoup.